Est-ce que certains ici connaissent le jeu Action ou Vérité? Qui est né entre les années 80-90 et y a déjà joué? N'ayez pas honte, dites la vérité. Je pensais que les plus jeunes générations jouaient encore à ça, mais en fait, non, visiblement. Alors, si vous ne savez pas du tout ce que c'est le jeu le plus simple du monde. Généralement, on se mettait en cercle comme ça, et puis quand vient notre tour, on nous proposait un choix, c'était soit action, soit vérité. On doit choisir. Soit on répond à une question un petit peu intime, parfois embarrassante, soit on fait une action ridicule et parfois amusante. Généralement, la plupart du temps, on choisit... Il y en a qui choisissent vérité. Bravo! Non, généralement, on choisit action, c'est vrai. Parce que c'est plus facile d'aller courir en pyjama dans le jardin ou d'embrasser un tel ou une telle. C'est souvent pour ça qu'on joue à ce jeu, d'ailleurs. Ouais, ça marche toujours. Parce que c'est plus facile de faire tout ça que d'avouer une vérité. Et il y a un truc que je trouve assez fascinant, c'est que peut-être que c'est dans ce contexte-là, de ce jeu action-vérité, qu'on se dit, là, il faut vraiment que je dise la vérité. Le reste du temps, on s'arrange avec la vérité, mais le moment où c'est action-vérité, on se dit, mince, je vais devoir dire un truc vrai sur moi. Je choisis l'action. Ouais, l'action permet finalement de détourner un peu le regard, de garder le contrôle, de protéger notre image. Alors la question que j'aimerais vous poser ce matin, et c'est une question qui est quand même un petit peu dérangeante, c'est finalement, est-ce que quelquefois, on ne joue pas à ce même jeu avec Dieu sans le savoir? Vous savez, on multiplie les actions, on s'investit, on donne, on sert, on fait des choses spirituelles, souvent finalement pour éviter la vérité sur nous-mêmes, sur nos motivations, pourquoi est-ce qu'on le fait, sur nos fragilités peut-être, et sur nos, disons-le, mensonges. Alors, il y a 2 ans, j'ai été invité à participer avec d'autres à l'émission sur France 2, Ma Bible, où Éric Denimal est à l'origine de ça. Et il m'a demandé de réfléchir sur un texte. Et la première chose que j'ai dit quand j'ai vu ce texte, je crois que c'est la première chose que j'ai dit à l'équipe, c'est on prêche très 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 rarement sur ce texte-là à l'église. Donc du coup, vous me voyez venir. Je vous propose de lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, les versets 1 à 11. Si vous êtes dans l'église depuis un certain temps, ça va résonner tout de suite. Voilà, vous l'avez vu peut-être. Sinon, vous allez écouter une histoire un petit peu particulière. Mais un certain Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit, en accord avec elle, un terrain qui leur appartenait. Il garda, avec l'accord de sa femme, une partie de l'argent et alla remettre le reste aux apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il envahi ton cœur? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de l'argent rapporté par ce terrain. Avant que tu le vendes, il était à toi. Et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas? Comment donc as-tu pu décider un tel projet dans ton cœur? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais à Dieu. » En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis ils l'emportèrent et l'enterrèrent. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Et Pierre lui demanda, « Dis-moi, avez-vous vendu votre terrain pour telle somme ?» Et elle répondit, « Oui, pour cette somme-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment donc avez-vous pu décider ensemble de défier l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui ont enterré ton mari sont déjà à la porte et ils t'emporteront toi aussi. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et mourut. Les jeunes gens entrèrent et la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces faits furent saisis d'une grande crainte. On a fini le texte, c'est le moment où chacun se dit « Alors qu'est-ce que je vais devoir avouer pour ne pas sortir de cette salle ?» Les 2 pieds en avant, non, je rigole.
Enfin, moi j'aime bien ce texte parce qu'on aime bien idéaliser généralement l'église première, vous savez, l'église primitive, l'église des actes. Et le récit d'Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'il vient nous dire aussi? Il vient comme un électrochoc dans ce qui se passait déjà dans le cœur des uns et des autres. Et laissez-moi vous rassurer, il n'est pas là pour nous terrifier, mais il est là pour nous rappeler une vérité vitale et centrale dans nos vies et dans la vie de l'Église. Alors je vais faire un tout petit point de contexte parce que pour ce texte-là, c'est important. Dans Acte 4, en 2 lignes, très rapidement, on rencontre un certain Barnabas. Et Barnabas, il vend un champ, il apporte tout l'argent aux apôtres, générosité éclatante, merci Seigneur, un legs, un don, une église en feu et une communion forte. Voilà ce que ça nous dit, c'est ça l'église. Puis chapitre 5, Ananias et Saphira, eux aussi, ils vendent une propriété. Eux aussi, ils donnent une partie de l'argent. Le problème, c'est qu'ils prétendent tout donner. Le récit d'Ananias et Saphira, finalement, est volontairement, je crois, placé après l'exemple de Barnabas. Parce que Barnabas, il incarne finalement la générosité vraie. Il vend un champ, il apporte l'argent, le dépose aux pieds des apôtres, sans calcul, sans mise en scène, 1 ou 2 versets, à la fin du chapitre 4, un certain dénommé Barnabas, on n'en parle plus. Ananias et Saphira, c'est beaucoup plus développé. Ananias et Saphira, ils arrivent après. Finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils se disent, waouh, pas mal. On veut la même image. On veut que les gens nous regardent un peu de la même manière. Je crois que c'est ça le problème. Ananias et Saphira, ils veulent la même image, le même prestige, mais ils n'ont pas le même cœur. Et ce contraste-là, je crois, pour un texte aussi compliqué, est une clé de lecture. Le texte n'attaque pas le fait de donner ou de ne pas donner finalement, mais il attaque le cœur qui ment. Et le problème, il n'est certainement pas dans l'argent, il est dans le mensonge. Pierre est très clair, mais ce terrain, il était à toi. Si tu ne l'avais pas vendu, il se serait resté, et puis l'argent que tu avais, tu en disposais comme tu voulais, à ton gré. Je vais dire une parole qu'on ne devrait pas dire. Mais Dieu n'impose pas de tout donner. Dieu n'impose pas de vous griller. Le problème, ce n'est pas la retenue dans le texte-là. Le problème, c'est la fausse apparence entretenue. C'est une forme finalement d'hypocrisie spirituelle. Paraître plus consacré qu'on ne l'est vraiment. Jouer un rôle de sainteté au lieu simplement de marcher dans la vérité humblement et simplement. La générosité d'Ananias et Saphira, elle aurait pu être belle. On aurait pu parler de 2 versets comme de Barnabas, les mêmes. Ananias et Saphira firent de même et toute l'Église se réjouit. C'est pas ça. On a 11 chapitres pour dire ce qui leur est arrivé. Leur générosité aurait pu être belle si elle avait été sincère. Mais en prétendant, et c'est ça qui est important, tout donner, Ananias et Saphira transforment une bonne action en quoi finalement? Transforment une bonne action en un masque. Le don devient un moyen de paraître. L'action devient un camouflage de ce qu'il y a vraiment au fond du cœur. Et l'engagement, finalement, devient un petit peu comme un rôle de théâtre. Ce que Dieu condamne, et je crois que ça vaut encore pour chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui, ce n'est pas le peu ou le beaucoup qu'on donne, en argent, en investissement ou en quoi que ce soit. Ce que Dieu condamne, c'est le décalage entre ce que je montre et ce que je suis. C'est exactement ce que Jésus dénonçait chez les pharisiens finalement. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu chapitre 15, verset 8. Ce récit, on ne l'aime pas. Franchement, depuis dimanche dernier, là, je ne sais pas pourquoi, j'étais dans mon lit, tranquille, pour une fois. Et il y a cette action-vérité qui arrive là. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux? Et puis après, je me rappelle cette émission d'il y a 2 ans, et Ananias et Saphira. Et je dis, non, tu ne vas pas prêcher là-dessus pour la rentrée, tu as envie d'être encourageant pour tout le monde. Puis ça reste.
Ce texte, finalement, il me gêne un peu parce que c'est un miroir gênant, et pour moi le premier. Parce que si on est honnête, nous devons reconnaître que souvent nous choisissons aussi l'action pour éviter d'avoir à affronter la vérité. On sert beaucoup, mais ça cache nos blessures, et puis quand on est dans l'action, personne ne vient nous demander non, je sers, excuse-moi, je n'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça. Ça n'arrête pas. On peut donner généreusement, hein, mais finalement pour gagner une certaine influence ou une certaine image spirituelle. Collectivement aussi, on peut multiplier les activités d'église sans jamais laisser Dieu toucher et transformer en profondeur notre cœur. En fait, on préfère souvent l'action à la vérité. Pourquoi ? Parce que la vérité, elle nous met à nu. Et je ne vais faire aucune illustration sur ce point-là. Ne vous inquiétez pas. L'action est visible. Tout le monde voit ce que je fais. La vérité est intérieure. L'action, ça impressionne. Waouh, dis donc, t'emportes des tables. La vérité, souvent, elle humilie. L'action, ça protège notre image. Hein. La vérité expose notre cœur. Et c'est exactement comme dans action ou vérité. Quand la question de vérité arrive, on choisit vite l'action parce que c'est moins dangereux et moins inconfortable, tout simplement. Mais pour nous tous, pour les enfants qui sont parmi nous aussi ce matin, il faut bien comprendre qu'avec Dieu, c'est l'inverse qui compte. Ce n'est pas ce que nous faisons qui l'impressionne, mais c'est qui nous sommes réellement devant lui. Et voilà pourquoi ce texte nous secoue aussi. Hein. Il nous rappelle qu'une action sans vérité, au fond, ça devient un mensonge. Et qu'un mensonge, je suis désolé, je suis le premier fautif, même enveloppé de générosité ou de bonnes intentions, non mais je voulais te préserver, non mais... Eh bien ça reste un poison qui détruit la relation avec Dieu, avec l'Église, et vous pouvez transposer ça dans tous les domaines de votre vie, dans votre famille, dans votre couple, dans votre travail, partout, dans toutes les choses où vous avez une relation avec quelqu'un, un autre être humain faillible comme vous, si vous foutez un tout petit pot de mensonge dedans, même emballé de bonnes intentions, eh ben, c'est un petit coup de poison que vous mettez dans la relation. Bon, ceci étant dit, on va essayer de vous refaire sourire un petit peu. Ceci étant dit, on pourrait aussi finir de ce texte et se dire, mais Seigneur, franchement, quand même, tout ça pour un petit mensonge. Finalement, c'était déjà pas mal ce don-là. Anna et Saphira, ils n'ont tué personne. Ils n'ont pas volé non plus. Ils ont même donné une belle somme à l'Église. Pourquoi est-ce que c'est si grave ? Pourquoi est-ce que c'est si grave ? Parce que le mensonge détruit, dans le contexte qui est celui des actes, ce que le Seigneur est lui-même en train de bâtir. Parce que le mensonge, ça brise la confiance, et sans confiance, aucune communauté ne peut se bâtir et ne peut survivre. Parce que le mensonge s'oppose directement à Dieu qui est chemin, la vérité et la vie. Je suis sûr que ça n'a pas été mis par hasard, ces mots, dans cet ordre-là. Le chemin, la vérité et la vie. Il y a une progression qui est là. Et Pierre, il le dit si clairement. « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ?» Ça veut dire que Pierre, il est bien conscient que le mensonge, il n'est pas simplement social. Hein. Ce qui est en jeu, ce n'est pas juste la communion entre les apôtres, les gens, les premiers chrétiens, les disciples. Non, le problème, il est spirituel. Et ce récit, il nous montre que le mensonge n'est jamais, jamais, jamais un détail. Dans ce contexte-là, et peut-être aujourd'hui aussi, mentir à l'Église, c'est mentir à Dieu, puisque l'Église est le lieu où Dieu habite par son esprit. Ce qui est en jeu, ce n'est pas une façade sociale, mais c'est une relation spirituelle. Et le texte souligne que ce n'est pas un petit écart. Hein. Vous avez vu, on l'a lu ensemble. Mais c'est une brèche. Pensez-y, mensonge est une brèche par laquelle Satan cherche
à entrer. Le diable, Satan, est appelé le père du mensonge. Et laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie. On ne va pas faire... Le mensonge, quel qu'il soit, ouvre la porte à l'influence de Satan dans nos vies. Au début des actes, l'Église, c'est comme un feu qui prend unité, puissance, témoignage, miracle, amour. Ouais, on veut qu'on ressemble à ça. Et puis, Ananias et Saphira, c'est quoi finalement ? C'est juste une tentative, on peut le lire comme ça aussi, d'étouffer ce feu. Le danger du mensonge, c'est que ça agit comme un virus. Hop là, un petit truc, c'est rien. Tous ceux qui ont une maladie tropicale le savent. C'est rien, je me sens un peu fatigué. Et puis, vous voyez ce que je veux dire ? Le danger du mensonge, c'est qu'il agit comme un virus dans une communauté, mine la confiance, installe la suspicion, détruit la transparence et la sincérité. Et c'est pour ça que Dieu, dans notre texte, agit avec sévérité, quand même. Pourquoi ? Parce que Dieu protège son Église naissante. Si le mensonge avait trouvé sa place dès le départ, toute la communauté aurait été infectée par l'hypocrisie. Faites des transferts dans votre tête, entre l'époque, entre maintenant, réfléchissez aussi à tout ça. Le poids du mensonge, il reste le même dans nos vies, et dans nos églises. Un mensonge dans notre vie spirituelle, faire semblant d'aller bien, de tout maîtriser. On peut se dire, c'est bon, je garde les apparences, je vais garder mon job de pasteur. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand je fais ça, je me coupe de l'aide que Dieu veut m'apporter, que Dieu veut nous donner. Un mensonge dans nos relations, je l'ai dit, quelle qu'elle soit. Prétendre aimer, prétendre pardonner. Quand c'est pas vrai, ça creuse un fossé forcément et ça va se voir à un moment. Un mensonge dans l'église, jouer la spiritualité, donner une image parfaite, ça finit par faire exploser une communauté. Le mensonge pèse lourd. Le texte dit ça aussi, parce qu'il déforme la réalité. Et c'est vrai, on va y réfléchir cette semaine dans les méditations quotidiennes. Le mensonge finit toujours par ressortir. Tout se sait. C'est Jésus qui dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Donc pour tous ceux qui ont un secret parmi nous ce matin, laissez-moi vous dire que la question pour vous n'est pas si, mais comment. C'est pas de savoir si ça va être découvert à un moment, mais c'est comment. Est-ce que je choisis de mettre ça et d'exposer la vérité ? Ou est-ce que je choisis de le cacher avec le risque que ça m'explose à la figure ? Je dis ça, je dis rien. Bon dimanche. Non, je ne vous laisse pas là comme ça. Pensez à un groupe de musiciens. On l'a eu ce matin, on en a tous les dimanches, et merci à eux. Mais on l'a déjà vu, s'il y en a un qui part dans la mauvaise tonalité, tout d'un coup, tout le monde va commencer à se regarder, se dire, c'est moi, c'est pas moi, 1, 2, 3, 4, 5 secondes, 3 mesures, et puis finalement, c'est tout le chant qui fait, et on fait stop. On s'arrête, on va recommencer. Tout devient faux finalement, dissonant, ça ne marche pas. Et de la même manière, un seul mensonge dans une vie ou une communauté finit par mettre tout le reste en dissonance. Et voilà pourquoi ce texte-là n'est pas simplement une anecdote dramatique. Je veux dire, Ananias et Saphira, on voit comment ils terminent. Mais c'est un avertissement salutaire pour nous tous et nous tous. Le mensonge détruit la vie spirituelle personnelle, mais aussi la vie communautaire. Et c'est pour ça que le récit et que Dieu est si radical. Ce n'est pas Dieu qui punit un petit péché là, c'est Dieu qui protège son Église naissante contre un danger incroyable, l'hypocrisie. Ouais, c'est vrai. Quand on lit ce texte comme ça, à la va-vite, on peut se dire quand même, Dieu, sévère, on pourrait ne voir que ça. Mais quand on le place dans la grande histoire biblique, on découvre autre chose. Il y a dans toute la Bible des récits où la vérité éclate. Et Dieu ne permet pas que les choses soient mises en lumière, qu'un mensonge vienne à être découvert pour nous écraser, mais pour nous libérer. Peut-être que vous en avez fait l'expérience dans votre vie. Vous savez, vous gardez quelque chose, vous savez pas, et puis un jour ça explose, c'est pas de votre faute, mais finalement vous dites, maintenant tout le monde le sait.
Vous sentez pas un petit poids qui... On est obligé d'affronter, en fait. Hein, vous sentez pas qu'il y a un petit truc qui va mieux, là? Dieu ne dévoile pas la vérité pour nous humilier, mais pour nous guérir. Et Jésus le dit clairement, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Alors, comment on interprète ce texte? Souvent, on dit la vérité, c'est la parole, et voilà, ouais, très bien. J'ai envie de dire, des fois, on peut le prendre de manière très littérale et très terre à terre. La vérité, c'est la vérité. Vous savez, Jésus dit, je suis le chemin, donc on marche. La vérité, voilà ce que je dois arriver. Et la vie, du coup. Parce que la vérité, pour nous, chrétiens, c'est pas d'abord une règle morale. C'est pas, il faut dire la vérité. Il y a plein de nuances à ça, je le sais. Mais c'est une puissance de libération. La vérité est une puissance de libération. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ça change tout. La vérité n'est pas un concept abstrait dans le christianisme, ni une liste de règles, ni une obligation de transparence forcée. La vérité, pour nous, c'est quelqu'un. Et normalement, il y a son nom affiché derrière. Et normalement, on l'a chanté. Et j'ai rappelé que c'était lui le cœur et l'aboutissement de notre foi. C'est tout. Jésus est la vérité, pourquoi? Vous le dites, est-ce que vous savez pourquoi? Jésus est la vérité parce qu'en lui, il n'y a aucune ombre de mensonge. Jésus est la vérité parce qu'il révèle lui parfaitement le Père, et pas moi, et pas un pasteur, n'importe qui ne peut pas faire ça. Jésus est la vérité parce qu'il nous montre finalement notre vraie condition, qui est celle d'un pécheur aimé. C'est pour ça que... Alors, n'allez pas faire des grandes confessions à droite à gauche là. Hein. Avant toute chose, réfléchissez à ça. Marcher dans la vérité, ce n'est pas simplement avouer nos fautes, c'est bien, hein, mais c'est se tourner vers Christ. La solution au péché, ce n'est pas plus de discipline, c'est toujours plus de grâce. Et la grâce, elle ne vient pas de moi, elle ne vient pas de vous, mais elle vient de Christ pour nous. Se tourner vers Christ et laissez-le peut-être dévoiler ce qui est caché. Et croyez que son amour, en tout cas pour vous, est plus fort que la honte que vous pouvez ressentir. Alors pourquoi préférer la vérité à l'action? Parce que je crois qu'il n'y a que la vérité qui change en profondeur. L'action peut impressionner les autres, mais ça ne transforme pas mon cœur. La vérité, même douloureuse, elle nous place entre les mains du Christ qui guérit. Peut-être que vous en avez fait l'expérience, hein, mais une vérité qui n'est pas dite, un mensonge non avoué, ça reste un peu comme une blessure fermée qui s'infecte. Quand la vérité arrive, ouais, c'est vrai, ça fait mal, ça pique. C'est comme un peu ouvrir la plaie et regarder de plus près. Je ne sais pas si je confesse ça. J'ai un truc avec la biceptine. J'y vais pas avec le dos de la cuillère. Hey, papa! Mais c'est ça en fait la vérité. Des fois c'est comme ouvrir une plaie, ça pique, ça brûle. Mais c'est quoi? C'est le chemin vers la guérison. Quand je choisis de dire la vérité devant Dieu, je découvre que j'ai rien à cacher parce que Dieu sait déjà tout. Que j'ai rien à prouver parce que ma valeur ne dépend pas de mes actions, mais de son amour. Que je n'ai rien à craindre parce que Christ a porté ma honte aussi sur la croix. Et c'est pour ça que Jean, l'apôtre, peut écrire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La vérité n'est pas une condamnation, c'est une promesse de pardon et de purification. Et ça vaut aussi pour l'Église. C'est le moment de faire un reel là. Parce qu'une Église vraie est une Église libre. Amen. Amen. Ah, voilà. Non, une Église vraie est une Église libre. Et c'est vrai que nous sommes dans une Église libre, indeed. Mais si on poussait un peu plus loin, Gemma doit avoir 50 fois par mois, je pense à peine truc, la question de qu'est-ce que ça veut dire là, votre union libre? Déjà, je pense qu'elle dit, écoutez, on va remettre un peu de déterminant dedans, l'union des églises. Qu'est-ce que c'est? Si on poussait un peu plus loin, si plutôt qu'une simple appartenance à une union, nous mettions un sens plus profond derrière libre. Nous sommes une église libre si cette année, nous sommes libres de ne pas jouer un rôle. Chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes une église libre si nous choisissons d'accueillir les blessures et les failles de chacun et de montrer de la grâce. Si nous nous sentons libres de pouvoir le faire. Nous sommes libres de témoigner au monde
Non pas par notre perfection, pseudo-perfection ou bonne chose, mais justement par... Là, vous attendez les failles, mais ce n'est pas ça. On ne va pas se réjouir de nos failles. Mais si nous touchions le monde par notre authenticité. Imaginez une église où chacun peut dire « je lutte ». C'est dur. Et franchement, je tombe, j'ai besoin que vous priez pour moi, pour me donner le courage de faire ce qu'il y a à faire. Vous imaginez ça ? Si on peut dire ça sans craindre le jugement, ça, ce serait une église profondément transformée, où la vérité du Christ, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle n'est pas simplement dite, entendue, mais elle circule. Elle circule comme un vent de liberté. Voilà l'appel de Dieu, hein. Ne pas rester dans le masque de l'action, mais entrer dans la vérité du Christ. Parce que c'est là que commence la transformation, personnelle, mais aussi communautaire. L'Évangile nous libère, on l'entend. Nous n'avons plus besoin de jouer un rôle parce que notre identité est en Christ et pas dans notre image. Notre valeur est dans son amour, pas dans nos actions. Notre salut est un don et pas une performance. Alors, question, pourquoi mentir ? Pourquoi camoufler ? Pourquoi choisir l'action plus que la vérité ? C'est bien qu'il y ait des enfants parmi nous parce qu'on a tous besoin d'entendre ça très souvent. Je vais enfoncer une porte ouverte. Mais Dieu ne cherche pas des actions, ou des vies ou des personnes parfaites, mais il veut des vies vraies. Le récit d'Ananias et Saphira, et j'en ai bientôt fini, nous rappelle que Dieu n'est pas impressionné par nos actions, par ce qu'on peut faire, par la grandeur de nos dons. Ce qu'on fait, ça peut tromper les hommes, mais Dieu regarde le cœur. Samuel 16, verset 7. On vit dans une société qui valorise l'image, la performance, l'image contrôlée, parfois complètement inventée, il faut se méfier. Et l'Évangile nous rappelle une chose essentielle. Et n'allez pas mal comprendre, faites de votre mieux, dans votre vie, dans la vie d'église, dans votre service, dans votre travail. Mais Dieu ne nous demande pas que nous soyons brillants, mais il veut que nous soyons vrais. Ça veut dire venir devant lui sans masque. Ça veut dire oser dire « Seigneur, j'ai peur, Seigneur, j'ai honte, Seigneur, je suis fatigué, Seigneur, j'ai menti ». Et croire que ce Dieu-là ne nous écrase pas, mais nous relève. Être vrai, c'est oser être vulnérable devant Dieu. Et c'est dans cette vulnérabilité-là que la grâce agit avec le plus de puissance. Dieu nous rencontrera toujours dans notre réalité, aussi peu spirituelle peut-elle paraître. Ce n'est pas dans votre mensonge pour paraître qu'il va venir vous chercher. Être vrai, ce n'est pas simplement une affaire entre Dieu et moi, mais c'est aussi une affaire de communauté. En Église, nous avons besoin d'espace, c'est vrai, où on peut dire la vérité sans crainte. Être vrai, c'est apprendre, et je pense que toutes les églises ont à apprendre ça, à confesser, à partager nos fardeaux et à être authentiques. Ça m'a beaucoup travaillé, en ce début d'année, tout ça, là. Je ne sais pas pourquoi. Et je me suis dit, une église où on fait semblant, ça finira toujours par s'effondrer. Mais une église où l'on est vrai, devant Dieu et les uns avec les autres, est un lieu de guérison et de transformation. On va avoir des baptêmes dans les semaines qui viennent. Je ne sais pas si vous savez ce qui touche vraiment les gens qui viennent dans une église, qui ne connaissent pas encore Christ. Ce n'est pas une église qui a réponse à tout, ni une église où tout est parfait, mais c'est une église qui respire l'authenticité, où les croyants reconnaissent leur lutte tout simplement, mais reconnaissent et proclament aussi la grâce de Dieu. Là où il n'y a pas besoin de jouer un rôle, là où la vérité libère et transforme. C'est ça qu'il y avait dans le livre des Actes. C'est ça qui ajoutait chaque jour des croyances. Ce n'étaient pas les grandes actions, mais c'est parce que la vérité de l'Évangile était vécue au quotidien. Alors, en ce début d'année scolaire, souvent là qu'on prend des résolutions, des fois même plus qu'au 1er janvier, j'allais dire, ne nous contentons pas de faire des résolutions d'action. Je vais prier plus, je vais servir plus, je vais donner plus. C'est bien. Mais l'appel de ce texte, il est à autre chose. L'appel de ce texte, c'est la transformation. Alors, commençons peut-être tous ensemble, collectivement et individuellement, par une résolution plus profonde et plus compliquée. Cette année, ici, dans ma famille,
dans mon couple, dans mes relations, je décide d'être vrai. Je suis vrai devant Dieu, je suis vrai avec moi-même et je suis vrai avec les autres. Parce que c'est là que Dieu agit. C'est dans la vérité que l'Esprit souffle. C'est là que la liberté et la joie reviennent. Et je crois qu'on a, en tout cas j'ai terriblement besoin de ça, joie, liberté. Alors, nous revoilà face à la question, action ou vérité? Bonne réponse. Le monde choisit l'action parce que la vérité fait peur, mais Dieu nous invite à la vérité parce que la vérité libère. Ananias et Saphira ont choisi finalement l'action qui cache la vérité et le résultat fut... Voilà, c'est le résultat. Le Christ nous invite à choisir la vérité, même douloureuse, parce que le résultat de ça, c'est la vie. Alors en cette année, choisissons la vérité, que nos églises soient vraies, que notre église soit vraie, parce que la vérité, c'est Christ lui-même et ça nous ressente. Et marcher dans la vérité, c'est marcher dans la liberté. Nous allons partager dans un instant le repas de notre Seigneur. La coupe, le pain, qui n'est pas le repas d'une église, qui est le repas de ceux qui croient que Jésus-Christ est leur Seigneur et leur Sauveur. Et ce repas, il est à l'invitation de tout le monde, il est pour tout le monde, avec cette responsabilité personnelle. Si je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, je peux participer. Mais avant de le prendre, je vous inviterai à un moment de silence. Chacun et chacune, vous êtes tout seul avec Dieu. Et sans masque, posez ces questions. Seigneur, quelle vérité j'ai besoin d'avouer? Seigneur, quelle vérité peut-être j'ai besoin d'accepter? Seigneur, si je prends ce repas, c'est que je te fais confiance pour ma vie. Quelle vérité veux-tu mettre en lumière pour me libérer? Seigneur, tu vois combien c'est facile de dire « je suis vrai » et à quel point nous sommes souvent face à nos contradictions. Alors Seigneur, ces questions, je me les pose à moi en premier. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avouer, Seigneur? Viens travailler mon cœur. Qu'est-ce que j'ai besoin d'accepter aussi? Une vérité sur moi, sur les autres. Qu'est-ce que tu veux mettre en lumière dans ma vie pour me libérer? Seigneur, tu sondes les cœurs. Et quand tu as pris ce repas, c'est toi qui as dit « c'est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est toi qui as pris la coupe, qui a remercié Dieu et qui a dit « cette coupe, c'est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. » Seigneur, c'est toi qui as dit « toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Tu as fait ça en voyant tous ceux qui étaient en face de toi, des hommes comme nous. Seigneur, tu vois aujourd'hui ceux qui sont devant toi, à tes pieds, maintenant, avant de prendre ce repas, ici à Valence. Tu sais ce que nous sommes, tu sais ce que nous cachons, tu sais ce qui pèse. Et Seigneur, malgré ça, tu es celui qui nous dit encore, chaque fois que vous buvez cette coupe, que vous mangez ce pain, vous annoncez ma mort. C'est pour ça que tu nous mets en garde. Tu nous dis, celui qui mange le pain du Seigneur, qui boit de sa coupe de façon indigne, se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est toi qui nous dis, comme nous le faisons maintenant, que chacun donc s'examine soi-même. Et Seigneur, quand je regarde au fond de moi, je me dis que je ferais mieux de prendre la porte du côté là.
Et pourtant, après avoir dit ça, tu continues. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange de ce pain et qu'il boive de cette coupe. Seigneur, merci pour ta grâce dans notre vie qui nous accueille encore ce matin. Que nous puissions tous ensemble, en Église, en vérité, en communion, partager ce pain et cette coupe. Amen.